Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Petit tonnerre, Yakari, petit tonnerre. galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh. Arc-en-ciel? Arc-en-ciel! Oh, et Arc-en-ciel, petit tonnerre veut galoper dans la prairie. Tu viens avec nous? Ah oui, j'arrive. On t'attend. Le courant m'entraîne. J'y arriverai pas. Ne t'inquiète pas, Arc-en-ciel. Attrape cette grosse branche et laisse-toi porter. Monte, Yakari, vite! Il ne faut pas la perdre de vue! Le courant est trop rapide pour moi. Arc-en-ciel, arc-en-ciel. Là-bas. Tiens bon, arc-en-ciel, j'arrive. J'ai cru que cette descente ne finirait jamais. Tu as froid? Oui, Viens, je vais te faire du feu. merci Yakari. Et moi alors? Vous m'oubliez? Jamais je ne pourrai marcher sur ces rochers. Allez, ne te fâche pas, petit tonnerre. Rejoins-nous. Plus bas, tu trouveras sûrement un passage. Un passage où tu iras à pied. Qu'est-ce qu'il croit, ce petit Sioux? Qu'il va me pousser des orteils? Ah, un cheval avec des pieds, on n'a jamais vu ça. Regarde Yakari sur la falaise. On dirait un squelette d'oiseau. Il est immense. Je n'ai jamais entendu parler d'une créature pareille. Pas étonnant, on ne peut le voir que depuis cette plage. Peut-être que nous sommes les premiers à le contempler. Ah, ça y est, mes vêtements sont secs. Nous pouvons rentrer au campement. Déjà? On est bien ici. Oh non, pour une fois qu'on peut se reposer un peu. Rien n'est prêt, cet arc-en-ciel. La tribu est loin d'ici. Laissons passer la nuit. Et voilà. Bravo! Oula, le dîner s'échappe. À ton tour de te sécher. Je vais m'occuper du poisson. Regarde Yakari. On dirait qu'il va s'envoler. C'est vrai. Il ressemble à un oiseau et pourtant il n'a pas d'ailes. C'est étrange. C'est peut-être un oiseau des temps anciens. C'est impossible, il est bien trop grand. J'aimerais tellement comprendre. Comment s'est-il retrouvé prisonnier de la falaise? Moi, je suis trop fatiguée pour penser. Bonne nuit, Yakari. Bonne nuit, petit tonnerre. Si seulement je pouvais interroger Grand Aigle. Il aurait sans doute la réponse, lui. Oh! Oh! Ah! Grand Aigle!
Ne réveille pas tes amis, Yakari. Je suis venu pour répondre à tes questions sur le squelette de la falaise. Je me demandais, est-ce un oiseau, grand aigle? Pourquoi est-il si grand? Qu'a-t-il fait de ses ailes? Voilà beaucoup de questions, mais je peux y répondre, Yakari. Que dirais-tu de faire un voyage? Je ne comprends pas, grand aigle. Regarde bien ces flammes, Yakari. Laisse-les envahir ton esprit. N'aie aucune crainte, car je veille sur toi. Oh. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Grand aigle, où es-tu? Arc-en-ciel! Petit tonnerre, où êtes-vous? Arc-en-ciel! Petit tonnerre! Salut à toi, content de te voir, Yakari. Qui es-tu? Eh bien, tu souhaitais me rencontrer, je crois. Comment connais-tu mon nom? Mais tu ressembles au grand oiseau de la falaise. Non, alors tu n'as toujours pas compris. Grand Aigle t'a envoyé un rêve afin de me rencontrer et de te faire comprendre le mystère de la falaise. Ah, et mes amis arc-en-ciel et petit tonnerre, est-ce qu'ils font partie de ce rêve eux aussi? À vrai dire, je l'ignore. Tu es inquiet pour eux? Alors veux-tu que nous partions à leur recherche? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est le volcan là-bas, regarde. Il est sur le point d'entrer en éruption. Et cela va encore faire des catastrophes. Il faut partir. On peut rechercher mes amis, s'il te plaît? Mon nom est Diatrima. Je suis l'ancêtre des oies sauvages qui viennent survoler la prairie à l'arrivée du printemps. Des oies sauvages? Oui. Mais tu es 100 fois trop grand. Et tu n'as pas d'ailes, tu ne sais même pas voler. Mon ami petit tonnerre te dirait que c'est impossible. Ah oui? Je ne vole peut-être pas, mais je file comme le vent. Cramponne-toi! Nous ne devrions pas attendre longtemps. C'est l'heure où il vient boire. Tu as entendu? C'est sûrement lui. Salut la compagnie, quelle chaleur, n'est-ce pas? Mais tu es tout petit. Bah, tu n'es pas très grand non plus. Excuse-moi, je croyais retrouver un ami, un cheval. Mais je suis un cheval. Je suis Éohippus, le cheval des premiers temps. Oui, regarde, Yakari. Il n'a pas de sabots, mais il a des doigts. 4 devant et 3 derrière. La belle affaire, je parie que je cours plus vite que toi. Oh, je voudrais bien voir ça, moi. Attention, c'est parti. Alors tiens-toi bien, Yakari. Et alors, petit malin, qui de nous est le plus rapide? J'ai pas de temps à perdre avec des bipèdes. Quel caractère! Il me rappelle tout à fait petit tonnerre. Il faut absolument que je le retrouve, ainsi qu'arc-en-ciel. Cette course m'a donné soif. Allons d'abord nous désaltérer, Yakari. C'est le volcan! Il entre en éruption! Il va tout dévaster! Je t'en prie, Diatrima, partons vite d'ici. Je suis heureux de t'avoir rencontré, mais je n'aime pas beaucoup ton époque. Le temps des hommes n'est pas encore venu, Yakari. Ton espèce n'apparaîtra que bien plus tard. Plus vite, Diatrima. La lave nous rattrape. Si seulement tu savais voler. T'inquiète pas, et souviens-toi que tout ceci n'est qu'un rêve. Pense à moi quand tu verras des oies sauvages. Adieu, Yakari. Que dirais-tu de faire un voyage? Grand aigle, Diatrima. Tu en fais une tête.
Oh, arc-en-ciel, petit tonnerre. Tu as parlé dans ton sommeil. Oh, si vous saviez comme je suis contente de vous retrouver. J'ai l'impression que tu as des choses à nous raconter. Je me trompe? J'ai parlé avec le grand oiseau de la falaise. J'ai même rencontré un minuscule cheval avec des doigts de pied. Le jour va bientôt se lever. Il vaudrait mieux rentrer au campement. Allez, Yakari. Adieu, gentil Diatrima. Jamais je ne t'oublierai. Diatri quoi? Mais enfin, qu'est-ce que tu racontes, Yakari? Je vous expliquerai en route. Le Diatrima, malgré sa très grande taille, est en fait l'ancêtre des oies sauvages. C'est la lave du volcan qui a englouti le pauvre Diatrima. Avec les années, son squelette est devenu aussi dur que la pierre. Ah bon? Et il est, pour toujours, prisonnier de la falaise. Étonnant, non? Je n'arrive pas à croire que mes ancêtres aient pu être si petits avec des doigts à la place des sabots. Ça n'a rien de honteux, petit tonnerre. Ce sont les lois de l'évolution. Regardez là-haut. Oh, des oies sauvages. Je préfère la fumée des tipis à celle des volcans. Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney. Petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Yakari. Galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh. Et voilà. Tu vois, Yakari, ça c'est un signal de vrai Sioux. Ça veut dire camp paisible. Tout va bien. Tu es sûr que ça ne veut pas dire au secours, j'étouffe. Hé Hé Oh, c'est toi, graine de bison. Ah, excuse-moi, je croyais que c'était un feu de prairie. Eh, mais si tu voyais ta tête. Allez, petit tonnerre, on va la faire cette balade. Accroche-toi, c'est parti. Que c'est beau. Tu as vu, petit tonnerre? Qui peut bien faire ces drôles de signaux? Je ne sais pas, sûrement pas Graine de Bison. Il boude au campement. Allons voir de plus près. C'est quoi ça?
Allons, calme-toi. Tu sais bien que les monstres n'existent pas. Tu crois? Mais quel animal peut souffler aussi fort? Tu vois, il n'y a personne. Un monstre! Tu avais raison! C'est un vrai monstre! Ce n'est pas prudent, Yakari. Chut, je vais en avoir le cœur net. Oh, attention, ça a bougé. Tilleul, sors vite! Il y a un monstre dans les dents! Vous aussi, vous avez eu peur de lui? Il nous a fichu une sacrée frousse hier soir. Tu l'as déjà vu? C'est quoi ce monstre? Ce n'est pas un monstre, c'est mon nouvel ami, le grand poisson blanc. Un poisson? Ne partez pas! J'ai besoin d'aide! Je suis bloqué! N'ayez pas peur. Les amis, revenez. Il est gentil. Désolé de vous avoir trompé, mais je ne peux pas m'empêcher de faire des farces. Drôle de plaisanterie. Je n'ai jamais vu un poisson aussi grand que toi. Tu es long comme 3 bisons. Mais je ne suis pas un poisson. Je suis un mammifère, un dauphin beluga. Je viens du Grand Nord. Je m'appelle Pilipi. Je suis parti découvrir le monde. Et maintenant, je suis bloqué ici. Mais comment es-tu arrivé dans cet étang? J'ai remonté l'embouchure d'un fleuve et le cours d'une rivière. Puis il a sauté par-dessus notre barrage pour nous faire une farce. Et il est retombé dans ce petit étang. Oh, Et maintenant, je n'ai plus assez d'espace pour prendre mon élan et sauter rejoindre la rivière. Il faut qu'on l'aide, Yakari. si on rajoute de l'eau, beaucoup d'eau, l'étang peut rejoindre la rivière. Mais pour ça, il faudrait qu'il pleuve. Il ne risque pas de pleuvoir avant longtemps. Un homme de ma tribu sait faire tomber l'eau du ciel. Ah, on va lui demander une danse de la pluie. Bon été, Yakari, mais revenez vite. Elolan, j'ai besoin de toi. Yakari, Tu peux faire tomber la pluie? bien sûr. Tiens-moi ça. Elolan, c'est un peu urgent quand même. Allez, j'y vais. Ouh, ya, ouh. À ce rythme-là, ça va prendre des lunes avant qu'il pleuve. Il faut que je trouve un autre moyen. Yakari cherche au-delà de ce qui est évident. Mais que veux-tu dire? Si l'eau t'échappe, la terre t'est fidèle. Quoi? Attends, Grand Aigle! La terre t'est fidèle? Qu'a-t-il voulu dire? Je sais! On va tracter Pilipi sur la terre jusqu'à la rivière. C'est impossible, Yakari. Il est beaucoup trop lourd pour moi, je ne pourrai jamais y arriver tout seul. Va demander de l'aide à Elanlan et aux autres. Ah? L'élan! Mais oui! Bonne idée, petit tonnerre! Il nous faut un élan! L'élan, l'animal! Il est fort comme tout! Il nous aidera! Ya, oh, oh.
si tu descendais, Tilleul? Tu pourrais nous aider. Voilà, j'arrive, petit tonnerre. Allez, plus fort. Je voulais dire nous aider à tirer. Je ne me sens pas très bien. Remettez-moi dans les temps, je vous en supplie. On va essayer de te repousser. Mais alors? Oh non, je suis bloqué. Je ne peux pas rester là. J'ai besoin d'eau pour vivre. Oh, un ours! Au secours! Tu l'auras voulu. Nous en voilà débarrassés. Il fait moins le malin. Il a vite décampé sur son rondin. Eh! Oh, mais bien sûr! Des rondins. Yakari. Oui? Regarde. Je me sens faible. Je ne pourrai plus tenir longtemps. Oh. Vite, Tilleul. Va chercher tes parents et dis-leur de nous préparer des rondins. Ah, on est bien trop bon des feux gros pleins d'eau qui nous va filer la peur de notre vie. Plus fort! Allez, tirez! Tirez! Encore un petit effort! On y est presque! Désolé! Oh, fais malin. Tu pourrais faire attention, monstre. On a réussi! On a réussi! Ah! Tiens! Enfin la pluie! Mais c'est un peu tard! Ouh, aïe, ah, ouh, aïe, 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 aïe. Eh ben, voilà la pluie. Hein? Yakari! Tu es sûr que tu ne veux pas rester un peu avec nous, Pilipi? Le Grand Nord me manque. Mais je ne vous oublierai jamais. Dommage. Je ne pourrai plus faire du toboggan sur ton dos. Yahoo! Au revoir, Philippi. Au revoir, Pilipi! Hé, c'est quoi ces signaux de fumée, Yakari? Ça veut dire au revoir en signe au Pilipi. Pilipi! Pilipi!
pas normal tout de même. Est-ce que cette pluie va enfin s'arrêter? Elle tombe depuis des jours et des jours. La plaine est un vrai marécage. J'en ai assez de rester sous le tipi. Sois patient, graine de bison. Bientôt, le soleil reviendra et tu pourras de nouveau courir dans la prairie. La pluie, c'est rien. Moi, c'est le froid que je ne supporte plus. À cause de lui, Yakari est tombé malade. Tiens. Ce n'est rien, juste un petit coup de froid, de rien du tout. Et si le soleil ne revenait pas? S'il ne s'arrêtait jamais de pleuvoir, que se passerait-il? Tu n'auras qu'à changer ton nom en graine de poisson. Ah, très drôle. Excusez-moi. Pauvre Yakari. Celui qui sait. Est-il possible que la pluie ne s'arrête jamais? Peut-être que le grand esprit est fâché contre nous? Je vais vous raconter une histoire. Ah oui, une histoire. Ça va, Yakari? Tu n'arrêtes pas de trembler. Ce n'est rien. Le feu va me réchauffer. Il y a très longtemps, les hommes étaient devenus méchants. Ils se battaient sans cesse. Pour les punir, Wakam Tanka, le grand esprit, leur envoya le démon de l'eau. Alors des torrents de pluie s'abattirent sur la terre. Et tous les humains disparurent, à l'exception d'une très belle jeune fille qui survécut au déluge. Elle se réfugia sur un îlot minuscule au milieu de l'océan. Le démon des eaux allait l'engloutir quand un aigle géant surgit du ciel et enleva la jeune fille dans les airs. C'est Grand Aigle, mon totem. Le grand aigle déposa la jeune fille au sommet d'un grand arbre tout en haut de la montagne. Et le démon de l'eau, qu'a-t-il fait? Il chercha longtemps la jeune fille, mais il ne la trouva jamais car elle vivait cachée dans le nid du grand aigle. Heureusement, car je suis sûre que la jeune fille était très gentille. En effet, et le grand aigle l'épousa. C'est ainsi qu'elle donna naissance à des jumeaux, une fille et un garçon. C'est impossible. Un aigle ne peut pas se marier avec une fille. Et pourquoi pas? Si notre chaman le dit. C'est une légende. Tout est permis dans les légendes. Voilà. Écoutez bien, voici la fin de cette histoire. Fatigué de chercher la jeune fille, le démon des eaux finit par s'en aller. Alors le grand aigle déposa sa compagne et ses deux enfants dans la prairie et leur demanda de fonder une nouvelle tribu, la grande tribu des Sioux. Mais alors, ça veut dire que je suis une fille de l'aigle? Pense un peu aux autres. Moi aussi, je suis un fils de l'aigle. Allons, allons, tous les Sioux sont les enfants de l'aigle, sans exception. Quelle belle histoire, n'est-ce pas, Yakari? Yakari? Oh, mais qu'est-ce que tu as? Je ne me sens pas très bien. Par le grand esprit, il est brûlant de fièvre. Cette potion devrait le soulager. Il faut lui en faire boire régulièrement. Tresse de nuit, est-ce que je peux rester avec toi pour soigner Yakari? Sa fièvre est forte, tu sais. Elle peut durer plusieurs jours. Ça ne fait rien. Je veux veiller sur lui. Alors reste. Je t'apprendrai à préparer la potion. Yakari a de la chance d'avoir une amie comme toi. De l'eau partout. Le grand aigle. Il rêve. C'est la légende que nous a racontée celui qui sait. Je suis le fils de l'aigle. Où suis-je? Où est ma tribu? Où est la prairie? Tout a disparu. Il ne reste que toi et moi. Sais-tu qui je suis? Tu es le démon de l'eau. Tu as raison d'avoir peur, car je vais me jeter sur toi. Pourquoi ferais-tu ça? Je ne suis pas ton ennemi. N'es-tu pas un fils de l'aigle? Je suis un Sioux, et tous les Sioux sont les enfants de l'aigle. Alors tu es mon ennemi, car je déteste cet aigle. Il m'a vaincu autrefois. L'aigle est mon totem. Il me protège, et il te vaincra encore. Oh non, grand aigle! Yakari, pourquoi crie-t-il comme ça? Est-ce qu'il a mal? Je ne crois pas. C'est encore son rêve. La fièvre le fait délirer. Je vais lui redonner un peu de potion. Grand aigle! Grand aigle! Non, non, tais-toi! Protège-moi, grand
t'as entendu? Je suis perdu. Maudit sois-tu, petit Sioux. Je te jette un sort. Que le grand aigle ne réponde plus jamais à ton appel. Ils ont disparu. L'océan a disparu. Grand aigle, où es-tu? Il rêve encore de son totem. Oui, mais la potion lui fait du bien. Sa fièvre commence à tomber. Grand aigle, réponds-moi! C'est moi, Yakari! Ne m'abandonne pas! C'est un cauchemar, Grand Aigle ne répond plus. Grand Aigle! Grand Aigle! N'aie pas peur, Yakari. Le grand esprit va te venir en aide. S'il ne répond plus, c'est à cause du démon de l'eau. Yakari! Aide-moi à sortir! Qui a parlé? C'est moi! Je suis emprisonnée dans ma coquille! Aide-moi à en sortir, je t'en supplie! Il y a quelqu'un là-dedans? Hé, ne me secoue pas comme ça! Pardon? Ah! Enfin un peu d'air frais! Mais qui es-tu? Je suis le fils de l'aigle. Je vis tout en haut de la montagne magique. La montagne magique? Quelle montagne magique? Celle qui est derrière toi, pardi. Je suis tombée du nid, il faut que tu me ramènes là-haut. Pourquoi ne voles-tu pas? Tu as des ailes? Elles sont trop petites, je ne pourrai jamais y arriver. Et puis entre frères, il faut bien s'aider. Et depuis quand je suis ton frère? Mais depuis toujours, voyons. Tu n'es pas un fils de l'aigle, toi aussi? Le fils de l'aigle. Je suis le fils de l'aigle. Le fils... Ah! Qu'y a-t-il derrière ce nuage? Traverse-le et tu verras bien. Mon nid est tout en haut. Courage, Yakari, nous sommes presque arrivés. Ça y est, te voilà rentré chez toi. Merci. Tu n'as pas de parents pour te protéger et veiller sur toi? Je n'en ai pas besoin. Regarde qui je suis, en vérité. Grand Aigle! C'est toi, Grand Aigle! Je t'ai enfin retrouvé. Ta bonté et ton courage nous ont sauvés, Yakari. Le sortilège du démon de l'eau est brisé. Rien ne m'empêchera de répondre à ton appel. Et j'ai eu peur de ne pas te revoir. C'est fini, Yakari. Tout ceci n'est qu'un rêve. Un rêve qui se terminera très bientôt. Alors, je dois retourner auprès des miens. Je t'en prie, Grand Aigle, ramène-moi chez moi.
Yakari? Yakari, tu es enfin guéri. J'ai eu si peur pour toi. Et moi donc, j'ai l'impression de sortir d'un mauvais rêve. Merci d'avoir pris soin de moi. Tu cherchais ton totem. J'ai prié le grand esprit pour qu'il te vienne en aide. Alors c'est grâce à toi si je l'ai retrouvé. Regarde, c'est Grand Aigle. Sois tranquille, petit Sioux. Je serai toujours là quand tu auras besoin de moi. Petit tonnerre, je suis heureux de te voir. Oh, tu m'as manqué. Au galop, petit tonnerre. Bonne promenade. Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney. Petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Yakari, galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh. Il fait bon. J'espère que tu es en forme, graine de bison. J'aurais bien dormi encore un peu. C'est une belle journée qui nous attend. Plus tôt nous arriverons à la rivière et plus nous aurons de poissons. T'inquiète pas pour le poisson, on en ramènera des tas. Je suis meilleur pêcheur de la tribu, tu le sais bien. Et le plus modeste aussi. Bon, Yakari, tu viens, oui ou non? Tu peux me faire confiance, je m'occupe de tout. Oula! Elle est fraîche. Chut. Waouh! J'en ai déjà attrapé 3. Et toi? La chance est de ton côté. Tant mieux pour toi. Encore un. Oh, regarde un peu, il est énorme. Oh. Ouais. Tu fais trop de bruit, ça fait fuir le poisson. Allons, ne te fâche pas. Tu devrais plutôt aller de ce côté-là. J'ai pas besoin de tes conseils. Oh. Je sais, graine de bison. Mais là-bas, il y a du poisson. Fouille bien le long des pierres. Je suis sûre que tu vas attraper quelque chose. Ah! Oh! Aïe! 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 Oh, une écrevisse. Lâche-la. Mais c'est elle qui veut pas me lâcher. Mais lâche-la, Aïe! vite. Aïe! Ah! Aïe! Aide-moi! Ah! Quel maladroit. Aïe. Tu l'as fait exprès. Tu m'as envoyé dans un mauvais coin. Mais non, je t'assure. Bon, c'est pas grave, ne t'en fais pas. J'empêcherai pour deux. Moi, je rentre, mais pas avec toi. Non, graine de bison. Attends. Non, laisse-moi. Oh. Qu'est-ce qui lui prend? Je ne l'ai jamais vu de si mauvaise humeur. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? On dirait que ça provient du barrage des castors. Ce n'est pas bon signe. Les castors ont peut-être besoin d'aide. Oh là 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 là! Mais qu'est-ce qui leur prend aux castors? Pourquoi coupent-ils autant d'arbres en ce moment? Pour leur affreux barrage, pardi. Ils volent tous les troncs qu'ils trouvent. Un vrai saccage, maudit castor. Bonjour, je m'appelle Yakari.
Qu'as-tu contre les castors? Je te conseille de ne pas les approcher. Ce sont des créatures moqueuses et cruelles. Mais je les connais, moi, les castors. Ils sont très gentils. Quoi? Les castors sont tes amis? Alors tu es mon ennemi. Va-t'en d'ici, petit papouze, ou tu tâteras de mes piquants. C'est bon, calme-toi. Je m'en vais. Décidément, c'est la journée des grognons. À croire qu'un mauvais esprit s'est emparé de la rivière. Hé! Tilleul! Salut Yakari! T'as vu ces dégâts? Tilleul, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai vu des branches sur la rivière. Il y a une brèche à ton barrage? Quelqu'un l'a saboté. C'est encore un coup de fine aiguille, le porc-épic. Je viens justement d'en croiser un de porc-épic. Il m'a menacé avec ses piquants. Il n'aime ni les sioux, ni les castors, on dirait. C'est lui, c'est fine aiguille. C'est lui qui a abîmé notre barrage. Il n'y a pas si longtemps, nous étions comme deux frères, lui et moi. Hein? Et puis, voilà ce qui s'est passé. La journée avait bien commencé pourtant. Vraiment délicieux cette écorce. Tu veux la goûter? Avec plaisir. Tiens, prends cette brindille en échange. Son bois est tendre comme une jeune pousse. Et si tu venais chez moi? Je veux dire, là-dessous dans mon abri, et j'y garde toutes sortes de bonnes choses délicieuses à manger. Allez, viens! Non, c'est-à-dire, je ne suis pas aussi bon nageur que toi. Je n'ai jamais plongé. Je crois que c'est pas très prudent. Allez, viens, quoi! Ne me dis pas qu'un solide gaillard comme toi a peur d'un petit plongeon. Le porc-épic veut pas se mouiller les piquants. Oh, le gros costaud a peur de l'eau. Oh, voilà une nouvelle. Allez, file aiguille! Montre-leur qu'ils se trompent. Hein? J'ai cru mourir. C'est affreux. Alors, mon gars, quel goût elle a, l'eau du barrage? Hey, tu t'es pris pour un poisson. Je ne vois pas ce qu'il y a de drôle. Vous êtes méchant de vous moquer de moi. Viens, file aiguille, ne les écoute pas. Laisse-moi, toi aussi. Tout ça, c'est arrivé par ta faute. Je t'avais dit qu'il fallait pas que je plonge et t'as insisté. Toi et ton affreux barrage, plus jamais nous ne serons amis. Voilà comment j'ai perdu mon meilleur ami. Depuis, pour se venger, file aiguille fait des tas de trous dans notre barrage. Impossible de l'arrêter, il est bardé de piquants. Et si tu allais faire la paix avec lui? Il est tellement en colère, tu crois qu'il voudra m'écouter? Eh, vous deux! Vous pourriez peut-être vous excuser. C'est quand même de votre faute si Tilleul s'est fâché avec son meilleur ami. Oh, on voulait seulement s'amuser, hein? Mais on regrette maintenant. S'il promet de plus abîmer notre barrage, on veut bien s'excuser. Fine aiguille, où es-tu? Les castors veulent faire la paix avec toi. C'est moi, Tilleul, ton ami! Va-t'en, Tilleul. Tu n'es plus mon ami. Mais qu'est-ce que tu fais là-haut? Descends, tu vas tomber! Depuis quand tu t'inquiètes pour moi? Les porc-épics ne sont pas de bons nageurs, mais ce sont d'excellents grimpeurs. Puisque tu es là-haut, écoute ce que les castors ont à te dire. Les castors ne parlent que pour tromper ou se moquer. Je ne veux rien entendre. Pardonne-moi de t'avoir entraîné sous l'eau. Tu es mon ami. Je t'en prie, faisons la paix. Je veux bien te pardonner si tu réussis à monter jusqu'à moi. C'est malin. Tu sais très bien que les castors ne peuvent pas monter aux arbres. Allons, me dis pas qu'un grand costaud comme toi a peur d'une petite escalade. Oh, je vais te montrer ce qu'un castor sait faire. Mais qu'est-ce que tu fais? Arrête, Tilleul. C'est pas drôle. Non, Tilleul. Souviens-toi que tu es venu pour faire la paix avec ton ami. Ne t'en fais pas, Yakari. Ce n'est rien qu'une tête de bois. On discutera quand il sera en bas. Ah!
ça va? Aïe, oh, Easy Frotty Pic. Ça va vous apprendre à m'embêter. Fine aiguille, je suis venu en ami. Tu m'as fait tomber de l'arbre. Des amis comme toi, je leur pique les fesses. Des amis dans votre genre, j'en ai pas besoin. Je préfère rester seul. Remettez plus jamais les pattes par ici. Plus de danger, il ne nous a pas suivis. Au secours! Qu'est-ce que c'est? Le carca, vous! Tu vas pas nous manger! Encore lui? Laisse-les tranquilles, Carcajou! Yakari, vilain petit papouze, toujours en travers de mon chemin. Vite, Yakari, file! Puisque tu insistes, c'est par toi que je vais commencer. Dis donc, la grosse brute, t'as pas fini de terroriser tout le monde? Quoi? Laisse mon ami tranquille. Maudit porc-épic. Je reviendrai. Tu nous as sauvé la vie. Quand j'ai vu Tilleul sous les pattes du Carcajou, j'ai eu peur pour lui. Tu te souviens de ce que tu as dit au Carcajou? Oui, laisse mon ami tranquille. Mon ami. Mon ami. J'ai l'impression qu'un bon esprit est revenu sur la rivière. Vive Fine Aiguille! Les plus courageux de tous les porcs-épics. Ah oui. À bientôt, Yakari. Les amis des castors sont toujours les bienvenus sur ce barrage. Bientôt. Ouais. Si seulement moi aussi je pouvais me réconcilier avec Graine de Bison. Mais où sont mes poissons? C'est moi qui les ai mangés. Ne t'ai-je pas dit que je me vengerais? Personne ne t'aidera cette fois. Si, moi. Quoi encore? Non, pas les coups de sabot. Vite, Yakari, grimpe. On se retrouvera, Yakari. Tes amis ne seront pas toujours là. Graine de Bison, tu m'as sauvé la vie. Comment as-tu su que le Carcajou était là? Je ne le savais pas, mais comme tu ne rentrais toujours pas, je me suis inquiétée pour toi. Tu sais, ça arrive, hein, quand on est amis depuis longtemps comme nous. Je me suis inquiétée. Je comprends, Graine de Bison. Et c'est normal quand on est de vrais amis. Yakari, Graine de Bison.